Bonjour, bonjour, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle revue de patron, c'est le Body By de Charlotte Jobert. Alors il y a quelques semaines j'avais cousu les culottes de Charlotte Jobert et ça j'ai acheté après parce que ça j'ai acheté en ligne. Donc ça c'est un PDF à 12 €. Ensuite je l'ai fait imprimer parce qu'il y avait une réduction sur patternsforyou.com et donc ça revenait à peu près à 4 € l'impression. Ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il y avait deux planches, donc on est à 20 € le patron, alors que si j'avais pu, je l'aurais acheté clairement en coffret tout de suite, enfin pas en coffret mais en imprimé, parce que ça serait revenu beaucoup moins cher et que ça aurait été plus joli et que j'aurais eu le livret avec moi. Mais enfin bon, j'étais contente de l'avoir et je sais que Charlotte Jobert ne vend pas sur son site. Sinon je l'aurais acheté sur son site directement en imprimé, mais je ne l'ai pas trouvé, donc je pense pas dire de bêtises, où elle vend que des PDF. Enfin bon, voici le patron de couture. Alors il n'est pas fini partout hein, parce que c'était une toile, mais que je trouve totalement portable. Et donc il me reste à faire un bracelet de manche. Alors voici ce que ça donne. Donc là je porte un soutien-gorge et vous avez donc une bande qui passe en dessous ici, une bande qui passe de ce côté. Pour le dos, voilà ce que ça donne. Normalement on voit un peu le soutien-gorge. Pas de beaucoup mais un petit peu quand même. Et là, c'est le moment le plus intéressant qui arrive, c'est le striptease. Alors, voilà ce que ça donne. C'est parti. Et ça va pas du tout. Alors, vous voyez, et ici... Ah, quoi que j'ai... Donc là, c'est mon copain qui a tracé les traits directement. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, je vais vous montrer tout de suite. La première fois que j'ai cousu, en fait, et je vais vous montrer aussi les modifications que j'ai faites. Donc en fait... La première fois que j'ai cousu, vu que je fais une stature d'1,70 m et que le patron est calibré pour une personne d'1,65 m, je me suis dit, tiens, peut-être que j'ai un buste d'une personne d'1,70 m qui est proportionnel et donc je vais rajouter 4 cm. Ça a été une erreur. En fait, je n'ai pas un grand buste, j'ai un buste d'une personne d'1,65 m. Donc, voilà ce que ça donne. Alors ici, donc, nous avons le devant. Et oui, le dos est là-bas. Donc ça, c'est le devant. La culotte, c'est juste que normalement, on l'a fait au pli. Donc là, je l'ai mise des deux côtés pour pouvoir, entre les deux, rajouter Donc, j'ai laissé les marges de couture de 0,8 et j'ai rajouté donc 2,5 cm. Et là, on a aussi une marge de couture de 0,8, ce qui fait que ça me faisait un ajout de 4 cm. Et je vous montre le dos où c'est pareil, où j'ai ajouté 2,5 cm au milieu. Alors là, on dirait que j'ai fait 10 000 modifications, mais ce n'est pas le cas. J'ai juste collé les deux et j'ai mis ensemble. Alors, pourquoi j'ai mis ensemble? Tout simplement parce que là, vous voyez, vous avez une couture entre les deux. Et en fait, je me suis demandé, mais à quoi elle sert cette couture? Est-ce qu'elle est juste là pour faire joli? Auquel cas, je ne trouvais pas que ça faisait joli. Et donc, en fait, je l'ai retirée. Et effectivement, dans le montage, on voit que ça ne sert pas. Alors peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais c'est vraiment pas là où j'ai une difficulté par rapport à ça. Donc je l'ai retiré et j'ai augmenté mon buste de 4 cm en tout. Par contre, évidemment, cette couture, elle est hyper utile si jamais, justement, votre buste n'est pas conforme aux dimensions que vous avez prises. Et ben vous pouvez, comment dire, enlever, évidemment pas rajouter, vous pouvez enlever au niveau du buste et recoudre un peu plus plutôt que moi où je dois maintenant coudre cette culotte, sauf que c'est beaucoup plus dur de recouper sur un patron qui est déjà coupé. Je vois pas, j'espère que vous me suivez. Alors je reviens rapidement sur la couture qui n'existe pas, c'est-à-dire que là vous la voyez en dessous, j'ai coupé un peu bas le dessous, j'aurais dû même totalement doubler, mais là par contre sur la première partie vous n'avez aucune couture et ça je trouve ça beaucoup plus joli parce qu'en fait là c'est un pantalon quand même taille haute que j'ai. Pour la deuxième, donc on va dire la partie intérieure, j'ai coupé exactement comme était le patron. Donc vous voyez, je trouve que ça monte quand même haut. Et si j'avais un jean plus court, on verrait une ligne de couture. Et je trouve pas ça forcément très, très joli. Donc moi, j'aurais clairement dû doubler tout entier. Surtout que j'avais découpé tout en entier. Et c'est après, je me suis dit, ah non, ça va peut-être faire trop d'épaisseur. Mais je pense que ça aurait été la chose peut-être la plus maligne à faire. Ensuite, pour le rendu de ce que j'en pense... Eh bien, moi, le jour où je l'ai cousu, j'étais un peu mitigée parce qu'en fait, j'étais un petit peu agacée par ce patron. Donc, à la fin, je ne voyais plus à la beauté de ce patron. Et en effet, je trouve que ça rend très bien. Et quand mon copain est rentré le soir, il a dit « Oh, c'est magnifique !» Donc, je suis très contente parce que c'est rare qu'il dise ça sur un patron.
Donc non, je trouve ça très sympa. Après, je sais pas si on voit bien, mais c'est quand même bien décolleté. Alors je l'ai essayé donc sans soutien-gorge et comme ça on voit pas le derrière. Alors c'est sympa, mais pardon, je gigote beaucoup. C'est sympa, mais c'est quand même très décolleté sans soutien-gorge. Après peut-être que je devrais mettre des coques ou autre. J'aime bien en plus porter des trucs sans soutien-gorge. Et là le maintien il est là, mais le décolleté est quand même plongeant. Je l'ai porté un jour pour voir un petit peu comment le body se comportait sur moi. Alors ça part énormément, c'est-à-dire que quand je suis un peu avachie, je vais avoir le patron qui va avoir tendance à descendre et je ne sais pas comment régler ce problème. Donc en fait c'est que je suis souvent comme ça en train d'essayer de le remettre. Est-ce que j'ai pris la bonne taille ici? Est-ce que je devrais pas essayer de mettre un petit bouton pression? Je ne sais pas exactement comment faire, mais je sais que ça existe pour au moins caler ça sur les bretelles de soutien-gorge. Vous voyez, mon sein commence à se découvrir peu à peu, donc je pense que vous en verrez une petite partie avant la fin de cette vidéo. Restez. Alors je trouve qu'on ne le voit pas beaucoup, donc je vous le mets ici. Je viens de m'asseoir, donc vraiment relâcher, et voilà ce que ça donne. Donc comment on évite ça finalement? Est-ce que vous pensez que tout ça vient du fait que j'ai pas respecté la ligne de milieu? Ça me travaille parce que je me dis, elle sert à quoi cette ligne de milieu? Est-ce que c'est ça qui aurait tout changé? C'est peut-être ça, non? Je sais pas. Et en fait, le problème, c'est que quand même, dans ma vie, je suis souvent assise sur un canapé. Je vais pas vous mentir. Donc, donc c'est gênant. Du coup, voilà. Ensuite, sur les manches. Bah, moi, elles sont trop courtes. On voit pas trop là, mais il y a quand même, je dirais, 5 cm à rajouter. Bon, je vais pas le faire que d'un côté, donc tant pis, ça sera un peu court. Après, c'est pas très grave. Moi, je porte souvent, j'ai pas de body, mais je porte souvent mes t-shirts manches longues retroussés comme ça. Ensuite, pour passer au tissu, c'est un jersey tout simple de chez Benitex. Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a un sens dans le jersey que je n'ai pas respecté. Alors, j'ai évidemment respecté le droit fil, mais je sais pas si vous verrez ici, j'ai pas fait exprès. Là, on est à l'envers et là, on est à l'endroit. C'est pas flagrant, donc porter, en vrai, il n'y a que moi qui le sais. Mais en tout cas, je ferai attention à la prochaine fois que je ferai du jersey. J'avais oublié que même si ça paraît similaire parce qu'il est uni, il y a quand même une différence de texture. Donc ce jersey, il est bi-extensible, donc comme préconisé, donc à 50% des deux côtés, donc il est bi-extensible. Et je l'ai payé voilà 4,50 € du mètre, je pense, donc c'était quand même plutôt chouette pour pouvoir faire ce projet. Donc on vous conseille de prendre un jersey bi-extensible. Et j'ai eu du mal à trouver ça sur internet parce qu'à la base, quand j'étais chez Benitex, j'ai trouvé que celui-ci, mais je voulais commencer par un jersey noir. Et après, j'ai un peu regardé en ligne. Et en fait, on précise très peu souvent, si je dis pas de bêtises, en tout cas sur les sites où j'ai regardé, le taux d'élasticité et si c'est bi-extensible des deux côtés. Donc j'ai fait ça. Et puis finalement, quand je suis partie donc, à l'atelier de la création à Vincennes, je vous parle souvent de cette mercerie, elle n'est pas mieux qu'une autre, c'est juste que c'est celle qui est à côté de chez moi et qu'en vrai je la trouve hyper bien parce que je trouve qu'elle est bien fournie, les gens sont hyper sympas et c'est pas trop loin de chez moi, donc ça commence à cumuler pas mal, pas mal de bons points. Mais tout ça pour dire que là-bas j'ai trouvé un jersey noir qui avait donc des deux côtés et en fait tous les jerseys avaient l'air d'avoir plus ou moins cette bi-extensibilité, pas forcément par contre à 50%. Donc en fait, on vous préconise si jamais votre jersey, il a que 25% d'élasticité, de faire deux tailles au-dessus, etc. Voilà. Ensuite, comment j'ai choisi ma taille? Tout simplement avec avec le tableau des tailles, mais je ne suis pas folle. J'ai été regarder d'abord les retours qu'il y avait sur Internet sur ce body et j'en ai peu trouvé, à vrai dire. Mais j'ai trouvé le compte, le blog de Sandrine SB Création qui est toujours une source inépuisable de savoir. Et donc merci beaucoup d'avoir mis ça à disposition et je m'en suis bien inspirée parce qu'en fait on disait que le body était quand même bien serré et qu'il fallait peut-être prendre plus large au niveau de la taille. Donc moi normalement j'étais censée partir, je suis sur 3 tailles hein, quand même sur ce body. Je passe du 36 au 40 et donc j'ai décidé de partir entre un 40 et un 42. Donc 40 ici au lieu d'un 38. Et ensuite de descendre et de faire ma culotte, on va dire en 42. Culotte qui avait été plus ou moins validée, pas sur ce modèle, mais vu que j'ai un 42 que j'ai fait donc il y a quelques semaines sur les culottes de Charlotte Jobert, je me suis dit que et le 42 était un peu grand pour les culottes.
mais en même temps ça allait aussi, une fois qu'on mettait les élastiques, ça resserre bien. Alors ici c'est pas une finition par élastique, c'est une finition par culottage, donc c'est un terme que je connaissais pas, donc voilà, culottage, je crois que c'est en forme ici. Peut-être que je me trompe sur ce mot-là. Mais du coup, Sandrine disait que justement ça rajoutait une épaisseur, puisque du coup quand vous faites ce culottage, vous avez donc une bande de tissu qui est pliée en deux, plus après vous avez de la laminette, mais là peut-être que je dis des bêtises parce que j'ai pas été voir exactement cette finition. En tout cas, je me suis dit que moi aussi j'allais partir sur des élastiques parce que j'aime bien ce fini là. Donc comme vous le voyez, on n'y est pas encore aux élastiques, déjà parce que j'ai fait une commande ma petite mercerie.com et ça a mis plus d'1 mois à venir. C'était plein de petits soucis, mais ça a été réglé. C'était pas forcément de leur faute, pas forcément de la mienne, mais parfois le destin des colis est terrible. Vous voyez, je le remonte comme ça assez naturellement. Là, c'est peut-être trop, mais on va voir s'il descend naturellement. J'essaye de plus le toucher. Et bon, bref. Donc, j'étais sur 3 tailles, mais j'ai décidé que d'en faire 2. Et puis après, donc j'ai relié ici le haut en 40, au 42, juste en évasant un tout petit peu. Voilà, rien de compliqué. Et là, je vous montre un peu le patron. En fait, le patron, je l'ai imprimé en noir et blanc, mais parce que en fait, quand vous l'imprimez dans tous les cas en couleur, vous avez que l'encadré, celui-ci qui est en couleur en rose pâle. Sinon, toutes les lignes sont en noir et blanc et vous n'avez pas, contrairement au culotte d'ailleurs de Charlotte Jobert, un petit macaron ici qui dit 42 ou etc. Donc en fait, c'est juste qu'il faut bien vérifier à chaque fois que vous êtes dans la bonne taille. Ensuite, si je veux pinailler, parce que oui, je vais pinailler, je trouve que les traits sont pas forcément très différents tout le temps et vous y perdez un peu. Voilà, ça c'est mon seule petite chose. Ensuite, je vais vous parler du montage que moi j'ai pas trouvé du plus simple. Ensuite, pour plusieurs raisons. Un, parce que son livret d'explication, en fait, est-ce que vous allez voir quelque chose ici? Pareil, en fait, vous avez de la couleur sur... Alors, c'est très joli, hein. Franchement, ce qu'a fait Charlotte Jobert, c'est esthétiquement, c'est très réussi. Mais en fait, au niveau des explications, je trouve pas que ça soit le plus pertinent. Donc ici, par exemple, vous avez un petit encadré rose, donc ça fait très joli. Par contre, une fois que vous partez sur les explications, on va rester sur du noir et blanc. Et sauf que moi, j'arrive même pas à savoir, des fois, si on parle d'envers sur le dessin, si on parle d'endroit, de qu'est-ce que je dois mettre au milieu. Et en fait, en même temps, j'étais en train de réaliser le pantalon de I.Am Pattern, I.Am Mowgli, je crois. Et en fait, j'adore I.Am Pattern, je peux pas le dire autrement. J'ai fait une chemise chez eux, enfin, j'ai fait plusieurs petites choses. Et en fait, à chaque fois, les explications, elles me parlent. C'est-à-dire que je comprends leur logique, je comprends les dessins, je comprends ce qu'on me demande de faire. Et assez simplement. Alors que ici, en fait, c'est pas mon style d'explication. Franchement, je comprends rien. C'est assez terrible. Mais par exemple, ici, vous voyez, vous avez... On voit rien. Vous avez ici les culottes. Et en fait, ok, vous avez des beaux dessins. On voit que le tissu, il fait fluide, il fait sympa. C'est chouette. Sauf qu'en fait, une petite couleur pour me dire si je suis sur l'endroit, sur l'envers, déjà, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, on a des termes, comme je vous disais, que je ne comprends pas forcément. Le culottage, les valeurs de couturage, il y a un lexique qui est un peu différent. Et donc, par exemple, je vais vous montrer d'autres photos où j'étais un peu en mode qu'est-ce que c'est censé représenter. Je vous montre celle-là parce que celle-là, vraiment, le surnom. Alors là, c'est vraiment pas pour moi. Je ne suis pas une artiste. Vous voyez cette photo-là? Enfin, cette petite photo, enfin pas photo mais image, je demande non, c'est beau, c'est très beau, mais c'est une oreille ou c'est quoi? Donc voilà. Ensuite, à un moment donné, donc c'est pour poser cette bande, on nous dit vous référez-vous bien au cran, et j'ai vraiment regardé sur le patron. En plus, c'est jamais très pratique parce qu'il faut tout replier une fois que vous avez tout coupé, mais ça arrive quand même souvent d'oublier d'écran, donc pas de souci. Mais il n'y a pas de cran sur sur cette bande, donc en fait je sais pas de quoi elle parle et en fait ça m'a perdu plus d'une fois, j'arrivais pas. Puis, ensuite est venu le moment quand même, le drame où j'essaye en entier et là je vous le montre et là c'est la catastrophe, genre il y a tellement de centimètres qui vont pas. Alors déjà on peut pas passer à côté de ça, il y a un problème de taille. Et je me suis dit mais c'est pas possible parce que même si finalement j'ai enlevé mes 4 cm, je suis certaine, c'est vrai que là
Vous savez quoi, j'y ai même pas pensé à couper là pour conserver au moins ma culotte, à descendre ma ligne, à couper et à rogner. Et j'ai même pas pensé à faire ça. Donc ce qui fait que maintenant je suis dans une situation délicate où il va falloir que je couse ma culotte, on va dire la couture des élastiques sur la culotte, avec un coupage qui n'est pas précis au ciseau. Et ça, c'est la plus grande bêtise que j'ai faite. Alors c'est un patron qui va du 34 au 52. Par contre, pour la taille de la laise, on vous dit pour une laise de 1,10 m, je vous conseille de prendre 2 mètres pour la grande taille. Et en fait, je trouve que ça aurait été bien de faire au moins des groupements de taille pour vous dire du 34 au 40 et du 40 au 46 et du 46 au 52, ou au moins faire 2 groupements de taille pour essayer de prendre un peu moins de tissu que nécessaire, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de découpes dans ce patron. Ce qui fait que c'est un peu dur de s'imaginer, c'est pas juste, tiens, on a le body, on a les manches, oh, je vais faire à peu près la même laisse qu'un achat, enfin qu'une couture plantain de Direndo par exemple. Là, c'est que vous avez ces enformes-là, vous avez le culottage. En vrai, ça prend pas tant de matière une fois que on l'a bien mis dessus, mais donc moi j'ai pris 1,50 m. À la base, il n'était pas du tout fait pour ce modèle, sinon je pense que j'aurais pris 2 mètres dans le doute. Donc je suis très contente d'avoir pris ça 1,50 m et c'est passé. Mais voilà. Et ensuite, pareil, là c'est Sandrine qui de SB Création, donc, qui vous dit que c'est, enfin qu'on parle pas du tout de repassage, et c'est vrai, en fait c'est presque choquant. Il n'y a aucun moment où on vous dit d'aplatir les coutures ou de vraiment repasser. Et moi pareil, j'avais ma table de sortie et j'ai bien aplati toutes mes coutures au fer, et je trouve que ça donne un effet évidemment, ça a un meilleur rendu. Voilà. Et maintenant la question qui est sur toutes les lèvres, mais nous conseille-t-elle ce patron et va-t-elle le refaire? Alors est-ce que je vais le refaire? Déjà oui, c'est sûr, parce qu'en fait j'aime quand même bien le rendu. Je vais faire des modifications. Déjà j'abaisserai cette taille là, hein. Plus je ne referai pas cette erreur de ces centimètres en trop qui me posent un petit souci aujourd'hui. Ensuite, peut-être que le body, je le ferai avec des pressions en bas, puisque ce n'est pas prévu. Après, je sais que Charlotte Jobert propose du contenu en ligne qui permet de faire ces petites pressions. Parce que j'ai aucun body donc dans ma garde-robe avant celui-ci. Et je vous avoue qu'aller aux toilettes avec un body, c'est quand même pas la meilleure. Body sans fermeture à pression, bof, c'est quand même pas le meilleur des trucs. Donc à voir. Ensuite, je trouve que la promesse du body, donc elle a dit « Baila est un body sensuel et confortable. J'imagine cette femme danser sur un air espagnol et au milieu d'une ruelle. Une danse sensuelle, libre et pleine d'assurance. » Bah ouais, on y est. Parce que vraiment, par contre, quand on met le body, on se sent hyper bien. C'est à l'aise. Moi, il est juste à la bonne taille, je pense. Et c'est vrai, ça donne envie de danser. Donc, je trouve que esthétiquement, je suis ravie du résultat. Par contre, une autre modification que je ferais peut-être, c'est ici, tirer davantage pour le mettre là. Parce qu'en fait, le sein part quand même très souvent, celui-ci. Donc bon, c'est quand même moyen. Donc voilà, tirer un peu plus. Alors oui, ça va peut-être faire des plis, mais je suis même pas sûre avec le jersey. Donc à voir comment faire ça. Par contre, là, je sais pas si vous avez décidé. Alors, je pense que je suis bien à la ligne d'épaule, mais vraiment... peut-être que moi, le prochain, je rallongerai un peu ici de 1 cm pour que justement ça vienne davantage. Alors peut-être que pour moi, j'aurais dû respecter le tableau des tailles. Alors dit comme ça, oui, j'aurais dû le respecter, c'est sûr. Mais Sandrine n'était pas la seule que j'ai trouvée sur internet qui disait que ça taillait petit. Par contre, je ne connais pas leur tissu, leur taux d'élasticité, mais le mien, vu qu'il a un bon taux, il est à 50%, je pense que j'aurais pu faire la taille de base. Après, ça c'est toujours, je trouve, des projets un peu compliqués. Je mets ça entre guillemets quand même. Oh, ça se fait plus de faire ça. Ah, je suis des années 2000, c'est pas possible. Enfin, pas du tout, je suis des années 80, mais ça fait si vieux. Et ça, c'est des projets un peu difficiles parce que tout le choix de la taille de votre body dépend vraiment du taux d'élasticité. Et il faut... parce qu'on nous dit qu'il faut étirer le tissu sans le déformer. Et en fait, on se dit, mais du coup, il fait 50%, il fait 75%, il fait 30% parce que là, je le déforme déjà. Je trouve que c'est presque ça le plus dur. Voilà pour moi. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, je vais aller danser. Non, j'ai rien de plus.
Si, est-ce que je vous le conseille? Alors je ne le conseille pas pour les débutants, je pense que c'est pas le meilleur projet de l'année, tout ça parce que bah, de toute façon on fait, enfin c'est toujours un tissu stretch, ensuite parce que il n'y a pas tant que ça de retour sur ce body, je trouve, sinon en vrai ça se fait, hein, il n'y a toujours pas non plus 10 000, comment dire, il n'y a pas 10 000 pièces, hein, franchement, si vous avez un peu cousu, ça se fait quand même, ça se fait, et si vous avez la logique de Charlotte Jobert. Parce que je doute pas hein, que je sois isolée à pas forcément comprendre ses explications, parce qu'en vrai, elle cartonne sur Instagram. Elle a quand même une équipe derrière elle qui teste ses patrons, et apparemment personne, puisque moi je vois juste le produit fini, personne n'a l'air de s'en plaindre. Donc peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis nulle en couture, que je n'y arrive pas et que je comprends plus rien. Mais voilà, je pense qu'il y a des marques qui nous parlent davantage que d'autres moins. Donc pour moi, l'aventure Charlotte Jobert s'arrête là aujourd'hui. Alors attention, je dis pas que j'y reviendrai jamais à Charlotte Jobert et à sa marque, mais j'ai envie là prochainement d'avoir des projets où j'arrive, même s'il y a des difficultés, où je vois en fait comment faire. Alors pour le coup, une marque qui m'attire beaucoup, j'ai pas forcément de coup de cœur encore dans ses habits, même s'il y en a beaucoup que j'aime bien, mais c'est Apolline Patterns. Je trouve que cette marque, c'est très joli, c'est raffiné. Je pense que je peux en apprendre beaucoup parce qu'elle fait tous ses vêtements entièrement doublés, etc. Et je pense à la suite sur Instagram aussi que ses explications sont vraiment aux petits oignons. Donc j'irai voir ça dans l'année si je peux acheter un patron de ce côté. Après, le seul truc finalement, le seul bémol de son côté, c'est qu'elle vend que sur son site, donc je peux pas profiter d'une commande groupée sur un autre où je pourrais rajouter son patron. Donc c'est ça qui m'a toujours un peu freiné, parce que je préfère tester avec un patron et voir ensuite si finalement ça va à ma morphologie, parce qu'en fait oui, les tailles de patron, je trouve aussi qu'il y a des marques qui aiment mieux notre morphologie que d'autres. Donc à voir. Et oui, je pense refaire ce patron du coup en noir. Mais une fois que vous m'aurez dit vos retours, si vous pensez qu'aussi il faut juste rajouter 1 cm, ou est-ce qu'il faut davantage tirer là aussi pour être sûr de bien embarquer. C'est peut-être ça la solution, je sais pas. Et ici, il y a un peu de matière. En vrai, j'aurais pu faire le 38 en haut. Je vous rappelle mes dimensions, enfin, comment ça s'appelle? J'ai pas retrouvé le mot, mais je vous rappelle mes dimensions de corps pour que si jamais vous avez le même corps, vous pouvez vous appuyer sur moi, sur ma toile que je vous offre. Donc moi je fais 90, 75 et mes grandes hanches c'est 90 et les petites je ne m'en souviens pas. Voilà, donc je crois que nous arrivons à la fin de ce patron. J'espère que ça vous a plu. C'est tout pour moi. Ciao!